Hello, bienvenue sur Fast Good Cuisine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du pire vs le meilleur. Aujourd'hui on s'attaque à une spécialité qu'on adore en France, la pizza. Donc vous connaissez le principe, on va tester le pire restaurant de Paris par rapport à la pizza et ensuite on ira dans le meilleur. Attention, toutefois, ce n'est pas moi qui ai décidé ça, c'est les notes de Google Maps. Donc maintenant trêve de blabla, on passe au premier restaurant, j'attaque par le pire. C'est parti, on y va. On vient d'arriver, pour l'instant, on s'est fait installer, il n'y a pas eu de bonjour. Tu n'as pas dit bonjour. Je n'ai pas eu de buongiorno. Buongiorno. Un accueil fade, mais en tout cas, on est là pour tester le resto, pour goûter la pizza, donc on va commander une bonne pizza. Déjà, petite astuce, quand vous allez dans un resto et qu'il y a une carte à rallonge où il y a un peu de tout, c'est que c'est très mauvais signe généralement. En termes de tarifs, on a commandé une pizza basique qui est presque à 12,50 € et une entrée, salade tomate mozzarella à presque 8 €. Donc bon, ça dépend de la qualité, parce que si on a des bons produits, si c'est excellent, ça va valoir le coup, sinon c'est qu'on s'est fait arnaquer. Arnaque, escroquerie, enquête sur la face cachée de l'une des capitales les plus touristiques du monde. Bon, vous connaissez la petite tradition, je vais vous lire quelques avis pour patienter pendant l'attente. Pizza cramée, dégueulasse et indigeste. 3 pizzas commandées, elles étaient moins bonnes qu'une vulgaire pizza surgelée. Waouh, c'est Philippe Etchebest qui a écrit ça ou comment ça se passe? Et toi tu donnes ça à bouffer à des clients? Putain. Très bon produit provenant de chez Lidl. Ça donne pas envie, hein. Petite précision, c'est important de vous donner le contexte. Actuellement, on est dans un lieu qui est relativement touristique. Donc c'est pour ça qu'ils abusent un peu au niveau des prix. C'est à prendre en compte, c'est important pour notre jugement. 3 années ferme pour Monsieur Ladé. Merci. Oi, oi, oi. Why? C'est quoi ça? Les gars, j'ai commandé une pizza, pas un quesadillas ou un panini, hein. Ah, franchement, j'ai jamais vu ça. En fait, c'est une crêpe salée, 2 olives. Après, par contre, le visuel, ça c'est quand même sympa. On pourrait s'attendre à pire. Garniture, bon, je dirais tout juste, mais c'est surtout franchement ce qui est abusé. Regardez-moi ça. C'est une fucking crêpe. Bon, allez. Ouah, c'est abusé. Vous voyez les raviolis là, genre les raviolis de la cantine, les trucs en boîte. Bah c'est ça, j'ai l'impression que la sauce tomate c'est la sauce tomate des raviolis en boîte. Ça c'est la cuisine que j'aime. La pizza elle est molle, on s'en limite pas à la pâte. Ouah, et les ingrédients c'est pas ouf, hein. Franchement, hein, une pizza surgelée chez vous, c'est meilleur. Ce qui est le plus dérangeant, c'est vraiment cette pâte qui est dégueulasse. Regardez, le truc ça s'effrite, on dirait du pain sec. Elle est dégueulasse cette andouillette. On va goûter une autre spécialité du resto. Bon déjà, tranche de tomate, ça manque de finesse, hein, tout ça, hein. Pareil, assaisonnement inexistant. Ils ont mis un petit peu d'origan. On va goûter la mozzarella, on va voir ce que ça donne. Ok, on voit, tu sais, c'est la mozzarella bien achetée. Il y a encore la séparation là du truc, tu sais, limite c'est le film plastique. Ah, je suis dégoûté pour mon caméraman qui va manger ça. En termes de goût, c'est pas ouf. En fait, il manque tout l'assaisonnement, du sel, du poivre, du vinaigre balsamique. On va quand même tout finir parce qu'on n'est pas là pour gaspiller de la nourriture. Mais les gars, revoyez votre assaisonnement, ça va pas du tout. On se retrouve juste après pour le débrief. Bon, et bien, c'est parti pour le débrief. C'était pas ouf, la pizza, pas trop fine, mauvais produit. On avait l'impression de manger un croque-monsieur plus qu'une pizza. Et l'entrée, j'en parle même pas. Donc là, on va vous emmener dans un spot de folie pour manger des vraies bonnes pizzas. On va retrouver foi dans la cuisine italienne. Donc c'est parti, direction la meilleure pizzeria de Paris. Ça y est, on est arrivé dans cette destination. J'ai retrouvé le sourire. Par contre, je ne sais absolument pas comment se prononce le nom de restaurant. Jovinas? Je sais pas. Suivez-moi dans les commentaires si c'est pas ça. En tout cas, c'est parti, on y va. Vous voyez, une carte, qu'est-ce que je vous disais? Quand la carte, il n'y a pas beaucoup de choix, c'est que généralement c'est déjà un bon resto. La burratissima, la burrata. Tu te calmes. C'est parti, on y va, on va découvrir ça. Vous connaissez un peu les conseils? Non, on connaît rien du tout. Alors, c'est pizza napolitaine, bien évidemment. La carte, elle est très réduite. On a très peu d'entrées, une dizaine de pizzas. Et on n'utilise que des produits de qualité. Là, on part sur une pizza avec de la burrata, burratissima. Déjà, rien que le nom, tu vois, il y a des noms comme ça qui sonnent bien. Et le classique de la maison, la lovines. Je sais toujours pas comment on le dit, c'est une honte. Mozzarella, petite tomate du Vésuve, jambon de Parme, affiné 24 mois, copeaux de parmesan. Là, on est sur de l'excellence. Et ça s'appelle comment? Lovines?
Jovines, c'est moi, c'est mon nom de famille. On a enfin le nom exact. Bon appétit. Je suis actuellement devant une photo Instagram. Je viens de me prendre une claque dans la tête tellement que ça sent bon. C'est incroyable. Regardez-moi cette pizza. Attends, 17 €. Elle est magnifique. Regardez-moi cette croûte de pizza là. À la fois généreuse, aérée. On est devant une pizza de très haut niveau. Trêve de blabla, j'attends plus. Je vais me couper une part dans cette merveille. Si tu as faim à ce moment de la vidéo, explose la barre des likes. Pourquoi je connaissais pas ce resto avant? Vous savez, normalement, il y a certaines personnes qui ne mangent pas les croûtes de pizza. Ici, si tu fais ça, c'est que t'as vraiment rien compris à la cuisine parce que la pâte, elle est magnifique. Il y a ce petit goût fumé comme ça, là. Ah, j'ai pas les mots. Là, on est sur un 11 sur 10. Facile. La deuxième pizza, la burratissima. On a de la burrata. Instant émotion, instant fromage. Oh! Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Waouh, le fromage il a un goût, une finesse. Franchement c'est indescriptible. Regardez la croûte, elle est vraiment très particulière puisqu'elle est très imposante. Les tomates ont tellement un bon goût. La roquette c'est pareil. La burrata j'en parle même pas. On parle de pizza mais pourtant c'est de la haute gastronomie. Là je vais en finir de manger. Wow, j'ai tellement bien mangé. Avant de passer au débrief, là tout de suite, si vous avez bien aimé cette vidéo, pensez à cliquer en bas sur le bouton rouge pour vous abonner. Et n'hésitez pas, le petit like qui fait plaisir. Et maintenant, on va débriefer. Ça va être simple, le premier restaurant, un attrape touriste. Je sais pas si on peut parler de pizza, de crêpes ou de croque-monsieur, mais rien que d'y penser, j'ai des petits hauts le cœur. Ce n'était pas bon. Maintenant, nous allons parler du Saint Graal de la pizza. Alors, c'est la meilleure pizza que j'ai mangée de ma vie. Je vous assure, c'était tellement bon. À la fois, c'était gourmand et fin, puissant et délicat. C'était juste un mix parfait entre le plaisir, la gourmandise et la qualité. L'adresse s'affiche juste ici. Allez-y, il y en a plusieurs sur Paris. Je vous mettrai d'autres détails dans la description. Si vous souhaitez que j'aille tester une autre spécialité, n'hésitez pas à me le faire savoir en bas dans les commentaires. Et surtout, pensez à liker les idées des autres. Comme ça, les meilleures idées vont remonter. Et ce sera plus facile pour moi après de retrouver vos envies. Maintenant, je vous laisse. Je pars faire la sieste. Je vais digérer. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18h18 et sur ce, ciao ciao. Toujours à la recherche d'eau et de nourriture, le caméléon namaquois est un prédateur redoutable.